Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission sur No Life qui s'appelle Roleplay. Et dans Roleplay, eh bien, on va faire du jeu de rôle, mais sous forme feuilletonnante, comme une série télé en fait, avec une longue campagne découpée en épisodes chaque semaine à suivre. Et plus spécifiquement, on va jouer à un jeu qui s'appelle Hearthstone, qui est un jeu de fantasy post-apocalyptique. Je vous invite à regarder les épisodes de 1d6 qui sont consacrés pour avoir vraiment une description de l'univers et de quoi il retourne. Et eh bien pour cette émission, pour cette campagne, j'ai 3 joueurs autour de la table pour commencer. Peut-être d'autres viendront se greffer au groupe d'aventuriers en cours de route. Alors j'ai déjà François. Bonsoir. Angela. Bonsoir. Et Raphaël. Bonsoir. Et donc, eh bien, je vous propose de plonger dans l'âge des légendes. Vous entendez un choc sourd, une secousse, des cris. Vous ouvrez les yeux difficilement, l'esprit encore embrumé, comme au sortir d'un profond sommeil. Vous ne savez ni où vous êtes, ni comment vous êtes arrivé là. Le passé récent semble comme plongé dans un brouillard. Vous avez l'impression de vous extirper d'un terrible cauchemar, vous ayant privé de toute volonté, de toute force. Combien de temps s'est écoulé? Des heures, des jours, des semaines? Vous ne sauriez le dire. Un souvenir vous revient plus clair que le reste. Le souvenir d'un visage beau mais froid et cruel, celui d'un elfe au crâne rasé portant une toche couleur de cendre. Vous savez qu'il est venu régulièrement, apposant ses mains sur le métal froid de la chaîne qui retient vos pieds. À chaque fois, il a chanté des mots dans une langue qui vous est inconnue, et à chaque fois, vos forces, tant physiques que mentales, vous ont abandonné. Après son passage, ne restait qu'une résignation à une seule triste réalité, que votre vie ne serait que servitude. La dernière fois que l'elfe est revenu, toutefois, vous avez eu le temps d'adresser une prière aux passions, implorant l'une d'entre elles de vous venir en aide. Alors toi, François, quelle passion as-tu appelée? Astendar, la passion de l'art et de la romance. Et toi, Angela? Moi, j'ai appelé Low Cost, la rébellion et la liberté. Et toi, Raphaël? Si effectivement on a enchaîné, c'est elle qui a pris la meilleure idée. Moi, du coup, j'ai dû prendre Jaspris. C'est la passion de la nature, même si effectivement, là où on est, je suis pas sûr que ça marche. Eh bien, une chose est sûre, peut-être les passions ont-elles entendu votre appel, car l'elfe n'est pas réapparu depuis le début des secousses et des cris. Et petit à petit, vous sentez votre esprit reprendre le contrôle de votre corps, telle une lame retrouvant enfin son fourreau. Les sensations vous reviennent, la faim qui vous tiraille l'estomac, la sécheresse dans votre bouche, la douleur dans votre dos, là où le fouet a frappé, la fatigue de vos muscles. Vous clignez des yeux. Pour la première fois, vous êtes en mesure d'observer votre environnement. Vous êtes enchaînés les uns aux autres dans ce qui ressemble à la cale d'un navire. La seule issue visible est un escalier de corde qui mène à l'étage supérieur. Déjà, qu'est-ce que cette situation vous inspire? De la colère, de la tension, clairement. L'impression de sentir mon corps qui n'obéit pas assez bien à ma volonté, le fait de me sentir enchaîné. Sensation très désagréable pour quelqu'un qui est plutôt habitué à se bouger avec aisance et rapidité. Moi, j'ai la rage. J'ai la rage parce qu'on s'est servi de moi. Le fait de pas savoir qu'est-ce que je fais là, ça me... Je peux pas rester comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on agisse, il faut qu'on sorte de là-dedans. Moi, je vous trouve très compliqué. Moi, je suis pas en train de réfléchir, je suis plié en deux, je suis en train de ronger ma chaîne. C'est du métal, hein. Je m'en fous. Faut essayer, Je suis têtu. Une nouvelle secousse se produit, suivie d'une série de plusieurs détonations et davantage de cris. Une odeur de brûlé vient chatouiller vos narines. Vous commencez à réaliser qu'une bataille fait rage là-dehors. Et que c'est peut-être votre chance. Vous observez vos compagnons d'infortune. Vous n'êtes que 3 dans cette cale, mais vous avez la certitude que vous étiez auparavant plus nombreux. Il n'y a pas si longtemps, mais encore une fois, vos souvenirs sont flous. Alors que vous toisez silencieusement, vous avez la certitude au fond de vous que vous vous connaissez depuis longtemps. Oui, vous savez qui ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. Alors, quand tes compagnons te regardent, François, qu'est-ce qu'ils voient? Il voit un Nsrang, c'est-à-dire un homme lézard, au bec long, à la crête assez élancée, au cuir vert et pourpre. Très fin, probablement un peu plus émacié qu'il ne serait naturellement, puisqu'on n'a pas mangé des masses dernièrement, mais voilà. Voilà, un homme lézard. Bien. Mais classe, attention, classe. Classe malgré la condition. Ah ouais, carrément. Bien, donc toi, Angela. Moi, je suis une humaine, nécromancienne, donc
J'ai tout mon attirail avec mon bâton à os et tout. À mon avis, ceux qui t'ont enchaîné là t'ont quand même pris le plus gros de ton attirail. C'est vrai. Donc tu n'as rien. Non, j'ai pas grand chose, ok, bon. Je suis là moi aussi, je suis affamée, on a un petit peu une sale tête, mais je suis là et j'ai la rage dans les yeux. C'est moi un orc en haillons. Le peu de haillons que j'avais d'ailleurs, je viens de l'enlever pour commencer à me faire un garrot autour du genou. Parce que là, j'ai lâché la chaîne, je suis en train de commencer à me ronger la cheville. Aidez-moi, pitié. Arrête. Je sais, les renards font ça pour se libérer. Un vacarme au bout de la pièce vous fait sursauter. Un humain en armes vient de tomber dans l'escalier de corde. Il semble sonner et vous regarde à peine, son attention fixée sur ce qui se passe au-dessus. Vous remarquez qu'une partie de son armure de cuir est carbonisée et lui-même semble gravement blessé. Vous n'aurez peut-être pas de meilleure occasion de vous échapper. Il est temps d'agir. Il est à portée, lui? Alors, il est un petit peu plus loin dans la cale. Le principal obstacle, c'est la chaîne. Si on tire à 3, ça devrait le faire, non? Si on joint nos efforts, on peut peut-être réussir à la déloger, effectivement. Donc, allez. Donc vous Elle allez a raison, bougeons-nous. Faut agir. Et pas se ronger la jambe. Ça marche. Donc vous allez tous les trois faire un jet de force. Donc vous regardez parmi vos attributs, le dé en question. Du 8. Et vous allez additionner les résultats. Ok. Un D8, t'as quoi, toi? Des 10. 8, des 10 et des 12. Toute évidence, c'est moi le costaud de la bande. 7, moyen. 2. 6. Donc, ce qui nous fait 15. 15. Et bien vous tirez un grand coup, vous sentez le bois qui craque là où la chaîne est fixée, mais c'est pas suffisant pour la déloger. Ok. On recommence. C'est parti. On retente. Allez, on y croit. 3, oh là. 8. Tu t'es trop rongé la patte. Et 4. 12, 15 à nous. Deuxième fois, le bois craque encore plus, là il se fendille, mais c'est pas encore la bonne. Par contre, cette fois-ci, le garde là a sorti son épée et il s'avance en disant « Oh là, arrêtez ce que vous faites, les esclaves là !» Attention derrière toi. Parfois, ça marche. Eh bien, écoute, tu vas faire un jet de charisme. Ah, il faut des 10 quand même. 8. Le garde soulève un sourcil, il fait « Ah, et oh, à d'autres, hein, je vais pas tomber dans un piège aussi éculé. » T'as bien dit qu'il s'était rapproché. Oui. Je propose de tenter de casser la planche qui retient la chaîne à coups de tête de garde. Tendre les mains, l'attraper, le balancer dans le mur. Donc tu vas utiliser ta dextérité. Là, j'y allais plutôt à la force en fait, mais si tu me dis- D'abord pour l'attraper. Ah, pour l'attraper, effectivement. Dextérité. Peut-être du combat main nue en même temps. Combat manu, oui, je suis à 2d6 contre un d10. Lequel j'utilise? Combat manu ou dextérité? Tu vas utiliser plutôt le talon du coup. Hop là, donc 2d6. 7. Malgré sa blessure, il arrive à échapper à ta grosse paluche d'orc. Par contre, il glisse en arrière et roule au sol. Et voilà, sa blessure fait qu'il perd l'équilibre. Foncez. Bon, on retente de. Faut y aller, hein. Allez, on va redonner un coup de muscle pour essayer de casser cette chaîne. Les 10. Des 10, juste là. Merci. Oh, Allez. 10, C'était l'espoir. 14, 16. Cette fois-ci, c'est la bonne. La planche de bois à laquelle la chaîne était fixée se casse en deux et du coup, voilà, les anneaux que vous aviez au pied se dégagent et vous pouvez vous libérer. Okay, donc c'est des anneaux avec un passant avec la chaîne qui tout passe à devant. Donc hop, on tire la chaîne. Et puis je pense que ça ferait une bonne arme pour péter la gueule à ce garde. Ah non, moi je vais y aller à la main nue. Hein. Ah, d'accord. Je suis bien lancé là-dessus, donc si quelqu'un veut la chaîne, allez-y. Hein. Bah, il a une épée, je pense que je prends sur l'épée du garde. Vas-y, je pense que ça va gêner personne. Alors que tu ramasses l'épée, là le garde commence un peu à pleurnicher et à demander à ce que vous l'épargniez. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle secousse fait trembler le navire. Le banc où vous vous trouviez il y a quelques instants à peine vole en éclats et une bourrasque glaciale s'engouffre à l'intérieur de la cale, manquant de vous aspirer. Malheureusement pour le garde, lui qui était déjà un peu roulé au sol, vous glisse et vous le voyez tomber par le trou béant où vous voyez les nuages tourbillonner et en contrebas la cime de montagnes lointaines. Une sensation de vertige s'empare de vous alors que vous réalisez le type de navire à bord duquel vous vous trouvez.
C'est pas un navire qui va sur l'eau, en fait. Vous êtes à bord d'une nef céleste, un navire du ciel. Je vote pour qu'on l'épargne. Qui le garde? Ouais. Il vient de passer par le trou. Bah, justement, du coup, c'est pas risqué de l'épargner. C'est pas que j'ai le vertige, mais quand même. T'es pas obligé de regarder. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà vérifier peut-être si nos affaires sont pas entreposées ici aussi. On fouille. Très bien. Donc, eh bien, vous allez utiliser la perception. Moi, j'ai un D12. C'est celui-ci. Moi, je suis au D8. Et pareil. 6 pour moi. 6 également. Et 3. J'allais dire on est stable, mais non. Non, pas vraiment. Alors peut-être que vos affaires sont dans le fond de la cale, mais vu que là, tout le sol est en train de se fendiller et de s'ouvrir en deux et de On a tomber vers des profondeurs insondables, c'est malheureusement un petit peu trop tard. D'ailleurs, vous allez faire aussi un jet de dextérité. Là, j'ai un talent qui Pour s'appelle éviter de tomber. stabilité. Et bien toi, tu vas faire stabilité. Ouais, Très bien. ça me paraît bien. Ok. 4 pour moi. Dextérité, on a dit? Donc, 9 un en ce qui me D8. concerne. C'est sûr. Je suis faible, hein. On m'a beaucoup affaibli, moi, on m'a beaucoup Ça frappé te dans va le dos. vraiment pas la captivité, toi. Non. Tu commences à glisser vers le trou et perdre l'équilibre. Rattrapez-moi! Le temps, effectivement, essayer d'attraper la nécromancienne avant qu'elle passe par le trou. Donc bah, dextérité ce coup-ci. Dextérité 2d6. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, 9. La main écailleuse du Tsrang te rattrape à la dernière seconde, alors que tu pensais déjà que tu allais rejoindre les esprits très rapidement. La liberté, c'est bien, mais à mon avis, tu ne sais pas voler. Reviens. Merci. Du coup, après ces péripéties, vous dirigez vers l'échelle de corde que vous escaladez tant bien que mal, parce que mine de rien, ça se coupe pas mal, et vous vous trouvez dans un couloir. À une extrémité, une volée de marches dans bois mène à l'air libre, mais 2 humains à la mine patibulaire vous bloquent le chemin. Derrière vous, une barricade de fortune a été érigée. Malheureusement, il n'y a qu'un seul chemin possible. Qui passe au travers de 2 humains qui ont la même uniforme que le gars qui est. Ouais. Je pense que le choix va être facile à faire. Chargé. Oui, Très bien. on n'a pas trop Donc, le choix. François. Ils ont quelle attitude? Enfin, ils nous ont repérés, je Ah suppose. oui, ils vous ont repéré, ils ont sorti leurs épées et... Faire quelques moulinets, content d'avoir retrouvé une lame. Un salut protocolaire et m'avancer sur eux, le sourire au bec. Vous allez morfler. On n'a pas du tout la même conception de la charge, apparemment. Est-ce que je peux vous laisser charger et faire une incantation derrière? Alors là, ne te gêne pas. Je pense que, Voilà. vu tes résultats. Parce que je vais pas foncer dans le tas, moi j'ai rien là. Ouais, Donc chauffe voilà. tes dés avant de tenter un combat, je crois que ça vaudrait mieux. Je me mets derrière et je fais une incantation. Un test de mêlée, c'est ça? Alors, oui, Donc, arme de mêlée. arme tout à de fait. mêlée, D10, D6, D10, D6. On y croit. Oh, 14. Eh bien, non seulement tu touches le premier garde qui s'approchait, enfin celui qui était le plus près, mais en plus, tu vas rajouter un +2 aux dégâts que tu vas faire. D'accord, c'est quoi comme épée d'ailleurs? C'est une épée toute simple. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? large. Eh bien, ça va être une épée large. Épée large, D10, D8, plus 2, donc tu m'as dit? Ouais. Ah oui, c'est ça, D10, D8, plus 2. C'était 2, 9. Donc voilà. Ton épée passe travers son armure et le garde, très surpris, se recroqueville au sol en poussant un petit couinement. C'est donc à toi de jouer, Angela. Oui, donc moi je vais tenter une incantation. Très bien. Donc un D8 et un D6. Normalement j'ai pas perdu les incantations, ça devrait y aller. C'est instinctif. C'est ça, 10. 10, voilà, effectivement. Tu lances ton incantation. Au moment où tu la lances, d'un seul coup, il y a un souvenir qui te revient. Tu sens confusément que tu as peut-être fait une bêtise. Normalement, tu n'es pas censé incanter comme ça sans préparation. Tu es censé mettre ton sort dans une matrice d'abord. C'est un peu dangereux ce que tu viens de faire, là, la magie brute comme ça. Mais bon, ce qui est fait est fait. Tu espères que tu n'as pas attiré l'attention de quelque chose dans l'espace astral, quelque chose de mauvais. Quel sort tu utilises d'ailleurs? J'utilise un cercle glacial Très bien. pour les emprisonner. Alors, du coup, ton sort a réussi. Des blocs de glace sortent du sol et piègent le deuxième garde, qui et donc ne peut plus vous atteindre et je ne sais pas trop quoi faire. Allons passer par-dessus et foncer. Vu que moi, j'ai plus personne à taper.
Vous émergez à l'air libre et vous vous retrouvez au milieu d'une bataille. Le navire est en train d'être abordé par un autre, plus gros et puissamment armé. Sur le pont en flammes, des groupes de nains et d'humains en armure de cuir vendent chèrement leur peau face à leurs adversaires, mieux armés, plus disciplinés. Il est clair que ceux qui vous retenaient ne font pas le poids. Donc on est sur un navire en flammes et dont la cale est en train d'à moitié d'exploser. Et il y a un navire plus gros et en parfait état juste à côté. Oui. Le choix est difficile. Je pense qu'on va foncer. Il y a des humains. Je peux quand même essayer de négocier. Oula. Je Alors, crois que les humains, les nains, les orques, il y en a partout dans tous les cas. Là, effectivement, essayer de se trouver des alliés serait une bonne idée. Voilà. Ces mecs-là attaquent des gens qui nous retenaient en esclavage. Voilà. Avec un peu de chance. Ils sont de notre côté. Faut juste voir s'ils nous classent dans la catégorie gens à libérer ou marchandises à prendre. Donc si t'es capable de négocier, c'est peut-être le moment. Ouais. Allez, je tente. le problème, c'est que là, ils sont occupés à se battre les uns avec les autres. On essaie peut-être de passer vers l'autre bateau. Ouais, on va aller voir s'il y a un capitaine en face. Ouais. On les laisse. On n'a pas trop l'air d'être. On a l'air moins agressif en tout cas que les gars du bateau. On est en haillons. On On n'est n'a pas. pas d'équipement. On n'a pas l'air. Moi j'ai une épée. J'espère que ça va pas aller. Enfin bon. Une épée légèrement ensanglantée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu viens de désentraipailler un garde avec. De toute façon, c'est vite vu. Les troupes du plus gros vaisseau gagnent rapidement la bataille. Les gardes, similaires à ceux que vous avez vaincus, se rendent, ceux qui sont encore vivants en tout cas. En face, il s'agit principalement de trolls et de nains, ainsi que quelques elfes. Leurs armures sont assorties, ce qui indique que ce sont des soldats. Et le navire où vous étiez retenu est désormais leur prise de guerre, même si, vu son état, ils vont probablement le saborder. Pas grand-chose à en tirer. À tout hasard, on n'aperçoit pas un elfe, un elfe chauve en tenue grise. Oui. Alors, fais un jet de perception. Perception, hop, au D8. Je suis plus fatigué que motivé, 3. En tout cas, l'elfe à la toche grise n'est en vue nulle part, ni parmi les morts, ni les blessés, ni les prisonniers. Mais à l'horizon, 2 autres navires du ciel s'éloignent à vive allure. Ils sont salement amochés, mais même à cette distance, leur silhouette ne laisse aucun doute sur le fait qu'ils sont taillés pour la vitesse. Privé de l'effet de surprise, le navire militaire ne pourra pas les rattraper. On nous traite comment Vous vous trouvez bien vite encerclés par les soldats, mais vos corps meurtris et vos haillons laissent peu de doute sur le fait que vous êtes des prisonniers. Les soldats se détendent, l'une d'entre elles, une naine au visage tatoué, vous offre même une outre d'eau et du pain. Ça s'arrange là. Ça s'améliore mais grandement. J'aime bien. Rapidement, les autres s'écartent pour laisser passer une figure massive. Le nouveau venu est un énorme troll d'au moins 3 mètres, aux cheveux coupés courts, portant une lourde armure. Il irradie autorité et expérience. Pas de doute, c'est le commandant de cette escouade. 3 mètres. Même pour un troll, c'est grand. Vous vous sentez petit à côté. Oui. Il parle de sa voix qui gronde comme le tonnerre. N'ayez crainte, prisonniers, vous êtes désormais sous la protection du royaume de Thrall. Il se frappe le torse avec le plat de sa hache. Je suis Tragor Marchevent, clan Mornecrête, capitaine en second à bord du briseur de chêne. Quels sont vos noms? Oui, gros malaise. Et vous n'arrivez pas à répondre. Vous savez qui vous êtes, mais vous êtes incapable de vous souvenir de comment vous vous appelez. Ce n'est pas juste un souvenir qui vous échappe, c'est un vide dans votre être, dans votre trame. Comme un édifice qui serait soudain privé de son mur porteur. Une grande détresse vous envahit alors que vous prenez conscience de tout cela. Le troll prend un air grave et hoche la tête. Il fait signe à 2 soldats de vous escorter à bord du briseur de chêne. Le capitaine voudra vous parler demain. En attendant, reposez-vous. Et la suite au prochain épisode.